procureur de la République a requis une peine de 3 ans dont 6 mois ferme. C'est une peine que j'estime être particulièrement sévère, surtout eu égard au mobile qui animait M. Nekaz. Le mobile de M. Nekaz, ce n'est pas son intérêt personnel, ce n'est pas son enrichissement personnel, évidemment, puisqu'il s'est appauvri dans le cadre de cette campagne. Le mobile de M. Nekaz, c'était de réformer le système des parrainages tel qu'il existe. La réalité est assez simple, c'est que M. Nekaz a expliqué à l'audience ce qu'il avait déjà expliqué au juge d'instruction et ce qu'il avait déjà expliqué en garde à vue et ce qu'il avait expliqué aussi à tous les internautes, puisque M. Nekaz ne s'est jamais caché de ses convictions et a toujours expliqué très clairement pourquoi des achats de parrainage qu'il a effectués. Oui, c'est un procès politique, mais aussi bien par la volonté de M. Rachid Nekaz qui s'est engagé dans une action politique que par la volonté du parquet qui a souhaité poursuivre M. Rachid Nekaz. Le parquet n'était pas obligé, à mon sens, au regard de la faiblesse du préjudice et le caractère assez impalpable du trouble qu'aurait pu occasionner l'action de M. Nekaz. Maintenant, le parquet en a décidé autrement, il a décidé de poursuivre. M. Nekaz s'est exprimé. Tout d'abord, je tiens à expliquer ce pourquoi j'avais décidé en mars 2012 de mener une campagne d'achat de parrainage, notamment pour les femmes candidates aux élections présidentielles, car je considère que le système des parrainages présidentiels en France est un système corrompu et corruptible. Et de façon à démontrer ce caractère corrompu et corruptible du système des parrainages des élus, j'ai décidé d'offrir 650 € à tous les élus de la République, du simple au maire jusqu'au président de la République de l'époque était M. Nicolas Sarkozy. Je l'ai fait publiquement, devant la presse, et je ne m'en suis jamais caché. Cela fait suite aux pressions qu'ont subi 70 maires qui m'avaient soutenu lorsque j'étais candidat aux élections présidentielles françaises en 2007. Et en effet, je n'ai pas pu être candidat officiel car l'UMP avait fait pression sur 70 maires pour ne pas valider leur soutien à ma candidature. C'est pourquoi j'avais donc décidé en 2012 de mener une campagne pour changer le système des parrainages des élus et le remplacer par un système de parrainage républicain avec la signature de 100 000 citoyens électeurs. Les réquisitions du procureur lors de ce procès qui sont de me condamner à 3 années de prison, dont 6 mois ferme, est tout simplement scandaleux. Pourquoi scandaleux? J'ai l'impression que la justice française se comporte comme la justice coloniale. Dès qu'un enfant de la République qui s'appelle Rachid, Mohamed, Fatima ou Hassan essaye de démontrer les dysfonctionnements des institutions démocratiques du pays, en clair, dès qu'un citoyen non gaulois essaie de montrer à la France qu'il y a des problèmes, et notamment des problèmes de corruption dans les institutions de la République, et notamment pour la candidature aux élections présidentielles, cela est très mal perçu, aussi bien par le Conseil constitutionnel que par la justice française. Moi je dis la chose suivante, n'importe quel citoyen du monde qui a un haut niveau de conscience de l'importance de la réalité démocratique d'un pays et se fait l'écho de cette demande pressante de transparence dans le fonctionnement de nos institutions, j'ai l'impression que cette justice française le prend toujours du mauvais côté. Je milite depuis plus de 20 ans pour la défense des libertés publiques en France notamment et dans le monde, que ce soit pour la liberté pour les femmes de continuer à porter l'habit de leur choix, ou la défense des Ouïghours, la défense des Roms, ou tout simplement défendre les femmes qui ne souhaitent pas porter le voile, notamment au Soudan. Et je constate que cela est très mal perçu en France. C'est pourquoi j'ai écrit le 14 juillet dernier au président de la République française, M. François Hollande, une lettre lui demandant la déchéance de ma nationalité française. Cette demande, je l'ai formulée et j'ai obtenu du président de la République la déchéance de ma nationalité française. Et c'est la raison pour laquelle j'ai rendu le 23 octobre dernier mon passeport français ainsi que ma pièce d'identité afin de bien signifier que je ne souhaitais plus rester citoyen de la République française. Pour moi, cette décision, elle est riche en symboles, elle a été mûrement réfléchie et elle signifie d'une certaine façon l'échec de l'intégration française.